T'es un mec intéressant, t'as des trucs à raconter et t'as une vie cool, mais quand tu parles avec une fille, elle te trouve banale. Elle t'ignore, elle ne perçoit pas ta valeur et tu ne comprends pas pourquoi. Je m'appelle Nabil et ça fait 5 ans que je coach des hommes pour qu'ils reprennent le contrôle sur leur vie relationnelle. J'ai abordé des milliers de femmes, eu des centaines de dates et analysé des milliers d'interactions. Et j'ai remarqué un truc, le problème ce n'est jamais qui tu es, mais comment tu te vends. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le concept de perception. Pourquoi une fille peut t'ignorer alors que t'es vraiment intéressant. Et surtout, comment te mettre en valeur sans avoir l'air prétentieux. Voilà le plan de la vidéo. Partie 1, le cours complet sur la perception. Les 3 leviers pour améliorer l'image que tu renvoies, à savoir la communication, les traits de personnalité et ton framing. C'est-à-dire ta manière de cadrer l'interaction. Et en partie 2, on analyse l'interaction d'un élève dans le détail. Ce qui fait monter ou descendre sa valeur perçue seconde par seconde, phrase par phrase. Tu vas comprendre pourquoi certains mecs qui ont des vies totalement banales arrivent à attirer de très belles femmes, tandis que d'autres mecs qui ont des vies incroyables repoussent complètement les femmes à qui ils parlent. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que tu connais si tu as regardé la formation, c'est la perception. Mais en gros, la perception, c'est important quand tu arrives à avoir une session où tu peux avoir des interactions qui accrochent, donc des filles qui sont contentes à l'idée de te parler et avoir des contacts. Ben là, à partir de là, si tu dis que je suis capable de sortir et d'avoir 3-4 contacts, ben maintenant, je peux commencer à réfléchir, ok, quelle est la perception que je renvoie? Comment est-ce que je peux améliorer ça pour que ces 3-4 contacts, en fait, j'arrive vraiment à les revoir et que je maximise mes chances d'avoir des meaningful relationships with them. Et ouais, parce qu'on est un peu anglophone ici aussi. Ok, donc pourquoi est-ce que c'est important? La première raison, c'est parce que les gens scannent inconsciemment la valeur de ce qu'ils perçoivent. Donc on en parlait hier, tu vois, de par exemple les montres Patek, les Rolex, etc. Toute la psychologie du luxe. Et c'est en lien avec ça. Mais en gros, pour faire simple, quand on veut prendre des décisions, on a un logiciel interne qui va scanner et qui va se dire, ok, genre, est-ce que là, ça vaut le coup de prendre cette décision ou pas? Et en fait, on va tout le temps juger. On peut se dire qu'on juge pas et que c'est pas bien de juger, mais on va tout le temps juger, c'est tout à fait normal. Si je me balade dans la rue et qu'il y a un mec qui vient, qui est bizarre, il a une balafre ici, il est habillé comme un gangster, tu vois, et qui se rapproche de moi la nuit, tu vois, bah forcément, je vais juger et je vais me dire, bon, là, mon inconscient me dit, fais gaffe, essaie de changer de rue, fais un truc, tu vois. Tout à fait normal. Bah, c'est la même chose avec les meufs, en fonction du comportement qu'on va avoir envers elles, elles vont avoir une perception qui va être différente, et donc elles vont engager des actions qui vont être différentes. Et du coup, l'erreur que font beaucoup de gens qui passent beaucoup à l'action mais qui n'arrivent pas à revoir les filles, qui n'arrivent pas à avoir des interactions solides, c'est qu'ils ne jouent pas sur ce levier de la perception. Et à l'image du mec la nuit, qui ça se trouve, qui est très gentil, qui voulait juste me demander l'heure, qui se balade et qui a juste l'air d'un mec dangereux, mais du coup, je vais même pas lui laisser la chance de communiquer avec moi parce qu'il va me faire flipper dans un premier temps. Et en fait, c'est pas qu'on fait flipper les meufs, mais c'est qu'on renvoie tout un tas d'images qui les empêchent de se projeter avec nous, dans l'idée par exemple de prendre un verre avec nous ou même de rentrer avec nous. Parce que tu penses qu'il peut y avoir de l'attraction, mais pas une bonne perception. C'est exactement ça, ouais. En fait, tu peux avoir une fille qui, sur le papier, pourrait être attirée, mais qui rationalise le fait de ne pas être attirée parce qu'il y a des choses qui vont pas. Donc ouais, je te donnerai plein d'exemples plus tard et on va reanalyser toute l'interaction que tu as sous le prisme de la perception. Mais tu peux avoir une meuf qui, sur le papier, elle kifferait être avec un mec comme toi, par exemple. Mais c'est juste que quand tu lui as parlé, tu as envoyé une image qui l'empêche de connecter avec toi. C'est comme si tu prends une bague, une très belle bague, une bague ultra chère, tu vois, qui coûte 100 000 euros, et tu la mets dans un emballage vraiment stylé, et tu l'offres à quelqu'un, tu vois. Du coup, cette personne-là, elle va récupérer la bague dans le papier cadeau et tout, genre un truc trop stylé avec une petite lettre, tout ça. Et la façon dont la bague va être encapsulée va augmenter la valeur perçue de la bague. Et tu vas dire, ok, c'est vraiment une bague qui est cool et je comprends qu'elle coûte 100 000 euros. Ouais. Maintenant, tu prends cette même bague et tu la mets dans un taudis, dans un squat, avec des craquettes partout, avec des cendres sur la table, avec une seringue à côté. Et et tu mets cette bague au milieu, il y a des chips, plein de trucs un peu de merde, tu vois. C'est la même bague, mais du coup, la valeur perçue va être différente. Et si tu rentres dans la pièce et tu vois cette bague, ben peut-être tu vas même pas dire que cette bague, elle coûte 100 000 euros, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour qui est pourri. Donc notre objectif, ça va être de montrer notre personnalité sous le meilleur jour possible. Et en fait, pour moi, la perception, c'est comme quand tu as un business, du coup, tu vas avoir un produit. Donc moi, par exemple, mon produit, c'est le coaching. Et derrière, il va y avoir le marketing. Ça veut dire que je peux avoir le meilleur coaching du monde. Il y en a plein qui peuvent bénéficier à mort de mon coaching. Mais si j'arrive pas à le marketer de la bonne façon, les gens vont pas voir la valeur perçue, en fait. Donc il y a tout le branding qu'il y a derrière, la chaîne YouTube, etc. Ok, donc la deuxième raison, c'est que le comportement de la fille à qui tu parles va changer en fonction de l'image que tu renvoies. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu dans les jours précédents. Mais par exemple, quand je vais aller dans un McDo, je vais me comporter différemment que quand je vais aller dans un resto 3 étoiles. Parce que
ma perception du McDo et de ce que je peux m'autoriser à faire dans le McDo est différente. Quand je vais rentrer dans le resto 3 étoiles, il y a un mec qui va m'accueillir, il va prendre ma veste, il va la poser, tout le monde va être en costard, tout le monde va bien se porter. Je vais pas arriver, rôter, péter, Ouais, tu t'adaptes me à taper dans la route. l'environnement, aux Exactement. gens que t'as autour de toi, tout ça. Exactement. Alors que je rentre dans le McDo, j'arrive avec mes potes, on peut parler de cul, on commande le truc, on s'en fout, tu vois. Mais ça, c'est hyper important de le comprendre parce que c'est exactement ça. Il faut se demander, la meuf, comment est-ce qu'elle te perçoit là? Est-ce qu'elle te perçoit comme si elle était au McDo et qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut, ou est-ce qu'elle te perçoit comme si elle était dans un resto 3 étoiles? Et une question importante à se poser aussi, qui est très légitime, c'est est-ce que tu as envie que la meuf, elle se comporte comme si elle était dans un McDo ou dans un resto 3 étoiles? Pour toi, c'est quoi la meilleure frame? McDo, T'as raison. Ouais. on parle de cul, on parle de cul. Ouais, carrément. Complètement. Non, Et, mais je sais qu'il y avait ça avec les dates, par exemple. Si tu vas dans un endroit un peu chic, ça la coince un peu. Ouais, Enfin, moi, je le fais quand même, parce que perso, je pense que ça me dérange pas tant que ça. ouais. Mais c'est vrai que ça met une frame un peu loverboy ou très sérieux, formel. Ouais, je suis content que tu répondes ça du coup, parce qu'il y en a qui n'ont pas conscience de ça et qui pensent justement qu'il faut être sur Resto 3 étoiles. Un peu les mecs d'hier, les chauds là, qui essayaient de gamer juste avec leur table. Mais genre, ouais, si tu dis que tu dois jouer sur ces leviers-là et que tu dois te comporter comme ça pour avoir la meuf, le truc c'est que, en fait, on a tous plusieurs personnalités différentes. C'est-à-dire que je vais pas me comporter de la même façon avec mes parents qu'avec toi, ou qu'avec Alan, ou qu'avec mon frère par exemple. Je vais tout le temps me comporter, enfin, je vais avoir plein de personnalités différentes. Et le truc c'est que, il faut que tu comprennes dans quelle personnalité de la meuf est-ce que tu es en train de taper là. Et qu'est-ce que tu lui autorises à être. C'est hyper important. Et quand je dis l'autoriser, c'est pas genre, ouais, t'as pas le droit d'être comme ça ou t'as le droit d'être comme ça. C'est juste en fonction de la perception que tu renvoies, ben, elle s'autorise à être telle ou telle personne. Et tu peux façonner un petit peu sa façon de se comporter. Donc, moi, il y a un truc, c'est que, enfin, il y a des coachs en séduction qui sont en mode, ouais, il faut être gentleman, tout ça, il faut se comporter comme un 10. Tu vois, tout ce truc de la communauté Red Pill, il faut que tu aies beaucoup d'argent, il faut que tu aies un physique de fou. Ouais. C'est problématique parce que du coup, ils se disent qu'ils veulent être des high value men pour avoir des high value girls. Donc quand ils rencontrent une meuf, ils sont ce high value men, ils cochent toutes les cases, ils sont là avec leur corps, leur Bugatti et tout. Et en fait, quand ils sont avec la meuf, ben, la meuf, elle va donner, du coup, la high-value personnalité. Et la high-value personnalité d'une meuf, tu la veux pas. Parce que c'est la meuf... Ah, il fait la princesse. Exactement, t'as tout compris. Genre, tu vas devoir faire 10 dates avec elle, elle va juste vouloir te marier, elle va jamais coucher avec toi. Et derrière, tu vas avoir un dégénéré comme moi qui arrive en night game et qui va juste faire le teubé en face d'elle, tu vois, et qui va rentrer avec elle le premier soir. Et du coup, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, je comprends pas, pourtant je suis la value humaine, Ouais. et ça les saoule. Donc, il faut plus prendre ce paradigme de je préfère être low value sur le papier par rapport à eux, mais c'est juste que je joue un jeu qui est complètement différent parce que je comprends le langage des frames. Et du coup, bah, ce truc de perception, ça va t'éviter de perdre des opportunités. On en avait un petit peu parlé quand on débriefait ton date, où je te disais fais attention quand même à la narrative que tu pousses, et t'as bien fait de la poule directement parce que bah, si t'attends trop longtemps et que t'es trop dans cette frame de je te paye un resto, on prend un verre ensemble, etc., et que t'as ce comportement un petit peu high value man, et j'ai niqué plein d'opportunités comme ça, où t'es avec une meuf super fraîche et tu dis bon, cette meuf là, quand même, je vais être un peu différent, tu vois, je vais sortir le grand jeu, tu vois, je vais lui montrer que j'ai de la thune, je vais lui montrer que je suis quelqu'un. Et cette même meuf-là, bah, du coup, elle va rentrer avec un promoteur, un promoteur broke qui va lui filer de la drogue, tu vois. Et je suis en mode, putain, chiant, tu vois. Donc ça va être une princesse avec certaines personnes et avec d'autres, rien à foutre. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour altérer sa perception, pour envoyer la meilleure perception possible, pour être le plus attirant possible? Il y a 3 points qui sont importants que j'ai notés. J'ai rendu les choses le plus simple possible. Donc le premier, c'est la communication. On a déjà beaucoup travaillé sur ça. Et donc c'est la phase 3 du programme Révélation. C'est l'image vocale et l'image visuelle. Donc le charisme. Parce que c'est un peu comme ce truc quand tu communiques comme un expert, bah, les gens vont se comporter avec toi comme si tu étais un expert. Et donc il va avoir plus tendance à te faire confiance. Par exemple, en vente, c'est très important d'avoir un petit peu cette frame d'expert. Bah là, c'est pareil. Si tu présentes ta personnalité avec expertise, entre guillemets, les gens vont respecter ça. Par contre, si t'es fébrile quand tu parles de toi et que t'as une image vocale et visuelle de merde, bah la meuf, même si elle kiffe le contenu de ce qu'elle entend, derrière, elle va pas l'accepter, elle va pas le voir et l'intégrer comme quelque chose, le ressentir comme quelque chose d'attirant parce que c'est très mal encapsulé. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui ont des vies de ouf, des lifestyles de fou, mais les meufs sont pas attirées juste parce qu'ils parlent comme des chaudes et donc ça fonctionne pas. Mais ça, on en a déjà pas mal parlé. C'est juste ton eye contact, ta façon de te comporter, à quel point est-ce que tu montres que t'es pas needy quand tu parles, à quel point est-ce que t'es détendu, à quel point est-ce que tu peux parler avec enthousiasme, un enthousiasme qui est contrôlé et maîtrisé. C'est toutes ces choses-là. Ensuite, la deuxième chose qui va être importante, c'est les traits de personnalité. Donc il y en a énormément de traits de personnalité qui vont être importants pour que la meuf elle ait une bonne perception de toi. J'en ai donné 3. C'est le fait d'être indépendant, donc ça passe par le fait de pas être needy, etc.
Et dans les conversations, du coup, il faut que tu renvoies cette image-là de mec qui dépend de personne en fait, parce que du coup ça va être attirant. Parce que on peut renvoyer cette image un peu, tu vois, par exemple, si tu fais un instant date avec une fille et que t'hésites, tu sais pas trop quel bar aller, etc., tu sais pas où t'asseoir, Ouais, il faut le lead vraiment ouais, fort, quoi. faut lead. Parce que sinon la meuf elle se dit bon vas-y, pourquoi pas, mais là il a trop attendu, c'est chiant. Et ancré dans ton monde, ancré dans ton univers, ne pas te demander aux autres comment est-ce que tu dois te comporter, dans quelle réalité est-ce que tu dois être. Et donc ça passe par toutes les micro-expressions que tu vas avoir, tous les moments où tu vas inconsciemment te qualifier, toutes ces choses-là, directement, t'es out of the game. D'ailleurs, hier, il m'est arrivé un truc très marrant. Là, tu te souviens, la métisse, tu la game un peu? Elle t'a tège méchamment, non? Parce que moi, gros, elle m'a fait un move atroce, mec. Genre, elle m'a baisé, hein. Genre, elle était trop forte, genre. Elle me fait, genre, on commence à parler et tout, elle met beaucoup de tension sexuelle avec moi. Elle se rapproche beaucoup, elle a des contacts solides. Elle me fait, ouais, tu viens d'où et tout? Je lui dis, je suis français, mais je suis aussi du Maroc. Elle me fait, ah, mais t'es musulman, du coup? Je fais, non. Pourquoi tu dis ça? Elle me dit, tu bois de l'alcool, là? Je fais, bah, non. Et genre, elle a vu à ce moment-là que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle m'a posé cette question-là. Elle m'a fait, ah, ok, et elle s'est barrée. Genre, dès qu'elle a vu dans mon regard qu'il y avait du doute en mode, j'étais en mode, pourquoi est-ce qu'elle me pose cette question-là et que genre, j'ai perdu ma frame, directement, elle m'a tourné le dos, elle s'est barrée. Instantanément. Parce que j'avais vraiment, il y avait un eye contact, il y avait une tension sexuelle de fou. Et dès le moment où elle m'a dit, t'es en train de boire de l'alcool, genre, j'ai regardé un peu ailleurs comme ça, je me dis, mais pourquoi elle me dit ça? Et elle a fait, ok, elle s'est barrée. Toute l'attraction donne, plus rien. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que du coup, à ce moment-là, j'étais pas ancré dans ma réalité. Et le fait qu'elle m'ait dit ça, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, le fait qu'elle me dise ça? Peut-être qu'elle est musulmane et qu'elle veut un musulman, ou peut-être qu'elle me juge parce que je suis en train de boire de l'alcool ou pas. Et vu que j'ai eu toutes ces questions dans ma tête, j'étais plus dans l'instant présent, j'étais plus dans ma réalité, et directement, j'ai perdu toute l'attraction instante. C'est ok. Ça arrive à tout le monde. Mais tout ça pour dire que les traits de personnalité sont importants et que du coup, là, c'est juste la perception qu'elle avait de moi au tout début de l'interaction était bonne. Et en une seconde, j'ai niqué ma perception juste parce que j'étais plus ancré dans ma réalité. Et du coup, toute l'attraction est partie. Tu penses que c'est qu'une histoire de perception, là, c'est vraiment juste ça? Ouais, vraiment. Du coup, elle perd l'attraction par rapport à la perception. Ouais, ok. J'ai renvoyé une certaine image de mec stylé et Chad. Et à un moment donné, j'ai perdu cette image-là. Et plus rien. Mais attention, faut pas flipper par rapport à ça et dire que toutes les meufs sont comme ça. On a une marge de Non, manœuvre bien qui est sûr, bien beaucoup sûr. plus élevée. Mais par contre, quand on comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à revoir les filles, c'est à cause de ça. Ok. Ah, parce que ça, c'est mon problème numéro un, honnêtement, là, maintenant. Ouais. Même à Madrid, j'ai clos genre 2 meufs qui étaient vraiment cute, vraiment cool, que je voulais revoir, et au final, je les ai même pas... Elles m'ont pas accepté sur Insta, pas follow, tout ça. Voilà. Et quand ça t'arrive, tu comprends pas. Tu Ouais, comprends en pas plus, ce qui se c'était passe. assez Voilà. solide. Bon, les meufs étaient peut-être un peu neutres, pas dans l'interaction, mais bon, je pensais que c'était quand même pas mal, tu vois. C'est exactement à cause de ça. Du coup, là, je te donne la solution. Du coup, ça veut dire que quand tu vas débriefer ton interaction pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il faut que tu la débriefes sous ce prisme-là et que tu te dises quelle est l'image que j'ai envoyée tout le long et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a pas voulu, pourquoi est-ce que j'ai pas créé cet ancrage-là. Et du coup, la troisième chose qui est hyper importante, c'est le framing. Et du coup, c'est là que ça va beaucoup jouer. Je parlais de la psychologie du luxe. D'ailleurs, j'ai fait des recherches, j'ai regardé tout à l'heure, apparemment, pour faire une Rolex, ça coûte entre 500 et 2500 euros. Et ils la vendent 4 à 5 fois plus cher, même il y en a qui sont beaucoup plus Après, chers. juste en coût de produit, enfin, en matière première, non, Ouais. genre production, coût de production. Ouais, c'est ça, Ouais, en parce qu'après, ils ont le fabrication. marketing, ils ont tout, mais... Ouais, c'est vrai qu'ils ont le marketing et tout. Parce que dans le luxe, c'est quasiment que du marketing, le budget, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en termes de fabrication, ça leur coûte pas grand-chose, mais derrière, ils vont faire des marges de fou par rapport au marketing. Mais du coup, c'est exactement la même chose. C'est juste la perception d'avoir une Rolex. Quand tu entends le mot Rolex, tu te dis, ok, le gars, il pèse, tu vois. Et c'est juste le statut que ça va te donner. Mais en fait, il faut te demander comment est-ce que tu peux faire en sorte dans tes interactions d'être l'équivalent de cette Rolex aux yeux de la fille et qu'elle se dise que si, tu vois, on parlait de ce concept de narrative, quand elle raconte l'histoire, est-ce que ça va lui faire monter son statut de raconter le fait qu'elle t'a rencontré ou lui faire descendre son statut. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut analyser ces interactions. Je sais que là, ça peut paraître un peu flou, c'est pour ça que j'ai donné des exemples concrets. Et le truc qui est tricky, c'est que ça se joue vraiment sur des tout petits détails. Pour moi, c'est la partie la plus technique, entre guillemets, où il faut vraiment, à un moment donné, rentrer dans les détails et se dire, ok, là, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi, comment est-ce que je me suis framé quand j'ai dit ça. Et il faut passer une phase où genre vraiment tu te prends la tête sur ça et tu te dis, ok, comment est-ce que je suis en train de me framer là, pour que ça devienne inconscient à un moment donné et qu'à chaque fois que tu parles, ça fait monter ton statut. Et ça, le concept de DHV, DLV dans le game, c'est juste que tu fais monter ou descendre ta perception. Le plus gros DHV que tu vas avoir, c'est celui-là dans tous les cas. Mais une fois que tu l'as, ensuite, il va falloir que tu comprennes le framing par rapport à tes traits de personnalité. Tu dois toujours te framer par rapport aux traits de personnalité de façon à lui Quand on faire parle du monter son framing, statut. c'est moi, c'est elle, nous, enfin, c'est... C'est tout ce qui se passe dans l'interaction, ouais. Ouais, elle, nous, mais surtout toi, en vrai.
Donc je t'ai donné des Ouais, c'est exemples. comment tu te présentes Ouais. à tous les niveaux, quoi. Exactement, ouais. Par exemple, tu peux avoir la frame de j'ai abandonné mes potes pour venir te parler, contre la frame de mes potes m'ont encouragé à y aller. Du coup, tu passes du mec qui abandonne ses potes au mec qui est en mode non, mais vas-y, j'avais pas envie d'y aller, mais ils m'ont dit d'y aller, du coup, vas-y, je me suis dit Ah, pourquoi mais ça pas. fait pas un peu poussi de faire mes potes mon... Allez, vas-y, parle-nous. Franchement, c'est mieux comme frame, hein. Ouais, c'est mieux Je que l'ai- j'ai abandonné mes Ouais, potes en mode, ouais, ouais. c'est quand même mieux. Et la meilleure frame, je te donne ça parce que c'est ce que tu as dit dans l'interaction. Ouais, ouais. Mais si j'étais toi, j'aurais juste pas utilisé cette frame du tout. De dire que j'ai abandonné mes potes. J'aurais plutôt dit je me baladais tranquillement. Par exemple, je suis un touriste perdu. Genre, je sais pas où je suis un touriste en train de visiter. Versus je me balade prendre l'air après une journée de travail. Mais il y en a un qui renvoie une image beaucoup plus high value que l'autre. Et c'est exactement la même chose en fait. Et ça va juste jouer sur des micro-détails de comment est-ce que tu présentes le truc. Tu peux dire, ah ben c'est ma première fois à Londres, je suis en train de visiter. C'est pas très high value, tu vois. Ça renvoie pas trop une image qui fait monter son statut par rapport à, ouais, j'ai envie de prendre l'air après une journée de travail. En plus, les rues de Londres, je les trouve super belles. Ok. Donc ça m'inspire pas mal de me balader. Ouais, ouais. Après, pour moi, la limite, c'est juste que tu embellis la réalité, disons. Il y a un petit peu de mensonge aussi, parfois, pour protéger tes intérêts. Alors on peut voir ça comme du mensonge, je peux comprendre, mais en vrai pour moi, quand je réfléchis vraiment au truc, c'est que c'est juste tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, C'est oui, comment non, est-ce bien que sûr. tu peux être. Pour moi, c'est juste être positif, avoir une vision Non, positive c'est du clair. truc. Non, parce que je me dis aussi que si je mens, je suis pas authentique. Et où est la limite, tu vois? Ouais, mais je te déconseille de mentir en vrai. Non, parce que parfois, regarde là, je vais pas te donner le contexte pourquoi je suis Ouais. ici, tu vois. Ouais, non, c'est débile. Et après, enfin, il y a mentir et mentir, tu vois, genre. Le fait que je lui dis que je suis en train de me balader par rapport à lui dire que je suis en train de filmer des caméras cachées avec des coachs en séduction derrière moi, c'est des questions à se poser que je peux comprendre, mais je trouve que les gens, ils overthink un peu trop le truc. Tu fais de mal à personne quand tu lui dis juste Ah que t'es non, en non, train de te clairement. balader Je plutôt que me disais de. juste, est-ce que ça peut être néfaste de trop... Tu vois, faut pas que je sois dans le mensonge, quoi. Bien Je sûr. peux être Ah oui. embellir, comme je dis, tu vois. Oui, oui, c'est C'est sûr. un demi-mensonge, ou alors je présente du... Le truc que moi, je suis pas d'accord, c'est genre le délire du MP de dire que t'es sex coach et que tu peux donner 15 orgasmes et tout. Du coup, là, ouais, t'es clairement en train de mentir sur toute la ligne. Mais ouais, après, bon, Mais oui, oui, juste avoir apporté un angle qui soit flatteur. yes, exactement. Pareil, une frame générale, tu vois, de je viens t'aborder par rapport à je viens voir s'il y a un match, c'est plus stylé. Et ça va se jouer en fait sur des frame battles ou juste sur des façons de présenter les choses. Et là, je sais, quand je te les montre, du coup, tu peux te dire, ah ben, du coup, ça veut dire que je suis en train de dire la phrase, je me balade prendre l'air, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est plus dans ton attitude. Comment est-ce qu'elle va ressentir ce qui est en train de se passer, tu vois. Et je vais te montrer du coup en débriefant l'interaction. Et enfin, un autre exemple, je suis trop vieux versus t'es trop jeune. Ok, tu viens de voir le cours complet sur la perception. Et tu comprends maintenant les 3 leviers pour améliorer l'image que tu renvoies. À savoir ta communication, tes traits de personnalité et ton framing. Et sache que dans la phase 5 du programme Révélation, qui est mon accompagnement, on rentre beaucoup plus dans le détail. On t'explique toutes les méthodes et le processus étape par étape pour savoir te vendre auprès des femmes. Si tu veux qu'on fasse un diagnostic complet sur ta situation et qu'on comprenne exactement où ça bloque au niveau de la perception que tu renvoies, alors réserve un appel de consultation gratuit. C'est 30 à 45 minutes. On identifie exactement ce qui te bloque et on te donne un plan d'action clair pour régler ça. Le lien est dans la description. Maintenant, on va passer à la partie 2 qui est l'analyse de l'interaction. Du coup, on va regarder l'interaction et on va analyser ce qui se passe en termes de perception. Et d'ailleurs, les meufs sont fortes pour ça parce que c'est pas tellement un truc qui est technique, c'est un truc qui est assez inné. Genre, si tu as une bonne perception de toi ou bien que tu penses que tu mérites la validation de la personne en face de toi, ben, tu vas avoir tendance à tout le temps renvoyer une bonne perception juste parce que tu as confiance en toi. Mais si tu as un petit doute intérieurement sur certaines choses, ben, tu vas naturellement te renvoyer une perception un peu low value. C'est pour ça que la base de la base, c'est être à la cause et pas être à l'effet. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. I'm great too. We don't know each other, so I wanted to say hi, you know, Yeah. Oh, quickly. that's kind. Thank Yeah, what's your name? Ok, là c'est pas mal. Tu dis we don't know each other, so I wanted to say hi. C'est mieux que sur les autres interactions. Là, par contre, je te préviens, on va rentrer dans du détail. C'est mieux que les autres interactions où tu leur disais je voulais m'introduire parce qu'on se connaît pas. C'est juste ce détail de dire je viens dire bonjour ou je voulais m'introduire. Ça fait une différence en termes de perception. Ouais, ouais. Non, la logique pour moi, c'était de pas trop me répéter, de pas être robotique. Mais ouais, c'est vrai que parfois, il y en a qui sont moins bien. Ouais, bah le mieux c'est de pas être robotique et de dire des trucs optimales. Et pour donner l'exemple en français, il y en a plein qui vont voir des filles et qui disent j'avais envie de venir te parler. Et du coup, ils se font rejeter plus rapidement que quand tu viens et tu dis j'avais envie de te dire bonjour. Parce que le fait de dire bonjour, ça implique que tu vas pas rester longtemps. Tu dis juste bonjour et tu vois s'il y a un match ou pas. Alors que si je viens te parler, ça veut dire que j'attends de toi que tu fasses la conversation avec moi. Et donc ça met la pression à la meuf, elle a
plus rapidement envie de se Ouais, barrer. c'est con pour 2 mots, ouais. Pour un mot, ou une intonation, ou une respiration. Ou moi, hier, c'était un eye contact. Hier, c'était, tu bois de l'alcool, j'ai fait, tac, juste un eye contact, gros. Ciao. Ciao. Genre, vraiment, quand t'as les fondamentaux, c'est pas le plus important. C'est juste après pour optimiser. Parce que du coup, si t'as les fondamentaux, tu peux aller voir une fille et lui dire j'avais envie de te parler. Si t'as bien fait les choses, t'as plus de chances que ça marche. Mais il vaut mieux être conscient de ces choses-là que je te présente. Parce que sinon, bah, tu t'arrives pas à revoir les filles, tu comprends pas pourquoi. Et surtout pour éviter de faire 50 000 interactions pour avoir un date, bah, tu peux largement diminuer tes nombres quand tu comprends toutes ces choses-là. Continuons. Yeah. Fuck. Again, moi c'est. Ah, Ouais, il y en a beaucoup ici quand même. j'ai entendu un peu l'accent, mais j'étais pas sûre. Toi, t'en as un d'accent, non? Un peu? Je sais pas si ça s'entend. Je pense que ça s'entend un peu. Ouais, il faudra que je me fasse un test. Tu vis ici, du coup? Non. Je suis en vacances, enfin, en vacances slash business, tu vois, c'est un peu des deux. Ah, ok. Donc, je travaille en ligne, je me balade. Tu travailles J'aime dans bien. quoi? Ah, je peux pas te dire ça. Ouais, on peut se décaler un peu si tu veux. Je peux pas te dire dans quoi je travaille parce que c'est un peu confidentiel. Ok, pas de soucis. Non, Ah, ok. voilà, ouais, très classique. Et toi, Ok, là, qu'est-ce que t'en penses de la perception que tu renvoies quand tu lui dis ce que tu fais dans la vie? Bah, déjà, il y a le move confidentiel qui est moyen. Mais juste après, très classique, ouais, c'est élevé, quoi. Ouais, bah cool que tu l'as remarqué, c'est exactement ça. Juste, c'est pas nécessaire de dire très classique, tu vois. Et parce qu'en fait, elle a pas d'avis pour l'instant sur ton taf. Et genre, si tu lui dis juste pour l'instant, elle trouve ça cool. Quand tu lui dis, ouais, je travaille en ligne, je me balade, elle a fait, oh cool, tu fais quoi comme taf? Tu dis, ah ouais, trop cool. Et le fait que tu rajoutes très classique derrière, en fait, dans sa tête, elle va passer de, ah, trop cool, à, ah ouais, c'est vrai que c'est classique. Mais si tu lui avais pas dit, elle aurait jamais pensé ça. Ouais, c'est con. Donc tu lui pousses une mauvaise narrative en faisant ça. professionnel, je pense. Pas du tout. T'as une dégaine de Non, pas coureuse. du tout. J'ai une dégaine de dimanche, je vais me balader. D'accord. Est-ce que Non, moi je tu. suis dans la mode. Rien à voir. T'as du style quand même, ouais. Et elle, du coup, elle renvoie une très bonne image, elle est forte. Genre, tu dis, ouais, t'as une dégaine de coureuse, elle fait, non, pas du tout, c'est dimanche, je me balade. Mais en vrai, c'est stylé comme image qu'elle renvoie là. Quand même. Le petit sac et tout, c'est pas mal. C'est gentil. Mais tu faisais quoi juste tu te bats? Juste sa réaction aussi, tu vois. Par exemple, ouais, t'es stylé, elle te fait, c'est gentil. Et là aussi, elle renvoie une bonne image, elle renvoie une bonne perception d'elle. C'est des micro-détails comme ça qui font la différence. Elle est pas en mode, ah, c'est trop gentil, elle est pas ultra réactif. Elle fait, ouais, c'est gentil, je sais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est gentil, mais je le sais, tu vois, ouais, c'est ça. Oui, Pour des bah, cuvées, c'est ça? Non, je bois pas, mais je suis sortie hier et Mmh. je me suis dit, je vais pas passer ma journée chez moi Putain, c'est très sain à ça. rien faire. Très, donc, très sain. Elle est trop forte, la perception qu'elle renvoie. Tu vois, en mode, tu décuves. Non, je bois pas, mais je me suis dit, je vais pas passer la journée chez moi à rien faire, donc je me balade. Mais là, du coup, ça renvoie tellement de signaux positifs sur elle. Tu dis, ok, c'est une meuf qui prend soin d'elle. Elle sort, mais elle boit pas. Donc, elle est pas facilement influençable par les autres. Elle est pas conditionnée socialement. Elle a pas envie de rester chez elle toute la journée à rien faire. Donc, elle est pas flemmarde. Elle sort de chez elle, elle prend l'air. Tu vois, elle stack les trucs qui augmentent sa perception. Non, mais ça, c'est vrai, même quand elle m'a dit ça, je me suis dit, putain, elle est stylée, elle est cool. Tu vois? C'est une meuf qui se bouge et tout. Et c'est exactement ça, du coup, qui fait que les meufs auront envie de te revoir. C'est ce genre de choses-là qu'il faut que tu arrives à faire dans tes interactions. Il faut que la meuf se dise, ah putain, c'est stylé. Genre, et d'ailleurs, ça peut être, tu peux travailler à McDo et réussir à rendre ça stylé. Je peux faire un exemple là, comment tu rendrais ça? Je sers des potatoes, je rends le monde heureux. Si je travaille à McDo, Tu peux très bien travailler avec eux pour préparer un projet. c'est ça, ouais. C'est le Ah ouais, premier dans ce truc sens-là. auquel j'ai pensé, ouais. En lui-même, c'est pas forcément stylé de faire des frites. Exactement. Mais tu peux dire, ce que je kiffe dans le métier que je fais, c'est que, certes, c'est répétitif et c'est un truc alimentaire, mais déjà, je sais que j'apporte de la valeur à la société et c'est important pour moi, même si j'ai un projet entrepreneurial, d'être constamment en train de travailler, constamment en train d'apporter de la valeur. Et aussi, j'apprends énormément sur la façon dont fonctionnent les gens. Et je sais que plus tard, quand j'aurai mon entreprise et que j'aurai des employés, j'ai envie de pouvoir me mettre à leur place et de me dire que j'ai fait des boulots de merde comme celui d'aller à McDo. Donc là, pour l'instant, je travaille à McDo. À côté, j'ai un projet qui est en train de se lancer. On fait en sorte que ça fonctionne. Et ouais, dans le futur, j'ai envie de faire ça. Et du coup, ça rend, genre, travailler à McDo, ça devient trop stylé. J'ai fait du porte-à-porte et quand je vendais le truc, c'était trop stylé. Genre, les meufs, elles me demandaient, tu fais quoi dans la vie? Je pouvais leur dire, je fais du porte-à-porte, je suis vendeur en porte-à-porte. Mais je me souviens, je leur disais, C'est je de la lève des fonds. prospection commerciale. Je lève des fonds. Elle me dit, tu fais quoi dans la vie? Je leur disais, je lève des fonds pour des assos caritatives. Et elle me dit, ah ouais, putain, pour qui et tout? Et enfin, ça consiste en quoi? Et je leur dis, ben, en ce moment, on fait une campagne où on aide des enfants en Bolivie à avoir accès à l'eau potable et à la scolarité. Et là, t'es en mode, waouh! Alors que j'aurais très bien pu dire, je fais du porte-à-porte et je demande aux gens
de signer pour des assos. Et dans leur tête, j'étais vraiment ce mec qui faisait des pitchs de zinzin devant 50 personnes pour lever des fonds pour des assos. Tiens, le philanthrope. De ouf, ouais. Qui Ok. est trop gentil et qui donne de sa personne. Non, c'est vrai Alors que c'est fou, ouais. Tu peux complètement renverser la tendance, ouais. Ouais, et c'est le genre de détail qui Ok. fait la différence. Et tu penses que ça vaut le coup de travailler en amont, à réfléchir à comment présenter mon taf, tout ça? Ton taf ou tout le reste, hein, tout ça, ça vaut le coup de se poser et de réfléchir. Et de se dire, bah, comment est-ce que tu peux constamment tout le long de l'interaction te DHV. Continuons, parce que là, elle fait que se DHV. Elle est très forte. J'ai fait Là, toujours de la c'est cool. tamise. Ah, c'est cool. Voilà. J'ai pas vu. C'est tellement grand en même temps. J'ai pas vu assez, je pense. Ouais, t'es arrivé quand? Hmm. Tu vois, genre, même là, si on rentre vraiment dans le détail, c'est pas très grave, parce que c'est très conversationnel et tout, tu vois. Mais le fait de dire que t'as pas vu, c'est pas quelque chose qui Ouais, apporte non, plus de même là, valeur. au final, j'avais pas grand-chose à dire, j'ai balancé ça pour Ouais. continuer, mais voilà. Ouais. J'avais un petit peu ce mindset avant de me dire, c'est bien de passer par là, je pense, mais de me dire, il faut que quand je fasse un open, tout ce que je dise du début à la fin soit DHV. Maintenant, je change un petit peu d'avis parce que du coup, c'est très dur. Et aussi, t'as pas besoin de faire ça quand tu joues sur les bons leviers. Ça veut dire que si je suis convaincu dans ma réalité, je suis ancré, et que j'arrive à lui faire vivre des bonnes émotions, que je maîtrise très bien les fondamentaux, j'ai pas besoin d'être comme ça. Et il y en a qui utilisent ça comme une béquille de tout le temps utiliser des DHV. C'est vraiment la méthode du MP, genre Lindbergh en mode DHV, jusqu'à ce que la meuf, elle. Mais là, vu qu'on analyse sous ce prisme-là, ça vaut le coup de se rendre compte que ça augmente pas ton statut de lui dire ça. Waouh, je perds la notion du temps. Ça fait 4 jours, je crois. Ah, je bah, rentre, ça va. je rentre chez moi jeudi. Ouais, T'as dû bien C'est voir quand dur. même en 4 jours. ça va. Mais il y a tellement que. Enfin, il faut que je revienne Ouais, 15 ouais. fois, tu vois. Après, c'est pas grave, je viens de voir et. Tu vois, pareil, c'est un peu délevé de dire ça. Elle dit, ouais, t'as dû voir pas mal de choses en 4 jours. Enfin, tu dis non. En fait, tu renvoies implicitement l'image du mec qui a eu la flemme, tu vois, qui a eu la flemme de trop visiter, alors que elle, c'est surtout en comparaison à elle, tu vois, genre, la meuf, elle est là, elle se balade, elle fait toute la Tamise et tout à pied, et toi, à côté, t'as rien vu, t'es là, t'as fait que. En fait, on sait pas trop ce que t'as fait. Ça fait une occasion. Quoi. Oui. Bah, la plupart des gens qui viennent, ils viennent genre un week-end. Ils viennent pas. Bah, ça fera une semaine, je pense. Exactement, ouais. Parce que Donc, j'habite normalement, Ah, ok. c'est ça. Je sais pas si tu connais un peu. Oui, j'ai déjà été un peu. Ça te dit de revenir? Je sais pas trop, c'est une proposition. Non, c'est vrai qu'on se connaît pas assez. Peut-être on devrait commencer par boire un verre. Et ensuite, peut-être. Ouais, j'avoue, j'ai fui la pression, c'est moche ça. Ouais, en termes de perception, c'est pas mal d'avoir cette frame de bah, d'abord on prend un verre pour voir, mais c'est juste le fait d'avoir fui l'attention qui du coup, parce que je l'ai mis dans cet ordre pour une raison, communication en tout premier c'est le plus important, ensuite personnalité et enfin framing. Et là t'as valorisé le framing plutôt que la communication. En vrai, j'ai perdu mes potes. Ah, ok. Enfin, on t'arrête. Que des DLV dans cette interaction. Jamais arrêté. Et Ah ouais c'est le jour où je suis vraiment pas maquillée en jogging que je me fais arrêter. Ça m'étonne C'est le beaucoup. karma, c'est le karma. Peut-être. Non, mais justement, Là pour le coup elle s'est élevée en faisant ce truc du maquillage. Si on reprend vraiment le truc sous le prisme de la perception, tu es très jolie au naturel. Il n'y a pas besoin Ouais, de c'est te gentil. cacher derrière beaucoup de maquillage, tu vois. Non, mais c'est juste histoire de s'appliquer un peu. D'accord. So, Eh bien, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec toi. là, c'est dommage parce que du coup sur les traits de personnalité tu montres pas le fait d'être décisif. Non, mais en fait, c'est stupide, mais ouais. Au final, ça m'arrive parfois où, tu vois, il y a de la tension et je sais pas, je laisse un blanc, je la regarde, je n'ai plus envie de parler. Tu vois, et donc, bon, c'est con parce que ça crée un moment de flou. Bah, en vrai, moi, j'ai kiffé ce moment. Hein. J'ai trouvé ça très bien. Ce que j'ai moins kiffé, c'est le après quand tu dis je sais pas quoi faire et que. Genre, c'est dommage parce que tu bulles de l'attention et après, t'en fais pas grand chose derrière. Tu la laisses un peu. Même limite, tu la supprimes. Ouais, non, c'est clair, c'est juste là, ouais. T'aurais dû, genre, elle te dit du coup, So. Toi, t'es comme ça et tu dis bah, je pense qu'on devrait prendre un verre. Ouais. Tout simplement, tu vois. Aïe, dommage. Tu gardes, t'embrasses la tension. je sais pas quoi faire. Non, mais t'as un peu de temps là ou pas du tout? Si on peut peut-être boire un verre. Boire un café. Pas dans l'immédiat, mais je peux passer mon Insta. Et là, si on analyse encore sous le prisme de la perception, la façon dont t'as closé ne renvoie pas à une image DHV parce que t'étais un peu hésitant sur la close. Faisons comme ça, ouais. Parce que c'est vrai que toi, tu le structures quand même sous une question. Ça te dirait d'aller prendre un verre, ou tu dis, viens, on va boire un verre. Ou... Ça dépend. Parce que là, je serais tenté aussi de lui dire, on va boire un verre, enfin, d'être Ouais. incisif ou d'être... Je pense que là, j'aurais plutôt été incisif. Je leur aurais dit attends, mais tu fais quoi là maintenant de suite? Là, on est d'accord, tu fais rien. Elle fait ouais, je fais rien, juste je me balade. Je fais viens, on va prendre un verre là-bas, genre 10 minutes. Et je commence, et genre je me retourne comme ça. Donc je veux juste avoir un oui avant ça, mais c'est surtout que t'étais dans un lot. Ouais, je te laisse faire parce que.
J'aime bien analyser les Insta, ça dit pas mal de choses sur une personne. Tu vas Je pas ferai être ça déçu, il tout y à a l'heure. beaucoup de choses sur mon Insta. Ah ouais? C'est-à-dire? Des choses positives ou négatives? Non, positif, mais j'ai pas. Là, c'est pas mal parce que tu la challenges. Je Moi pense j'aime que bien même le danger, pas- donc je préfère Ouais. être... ouais. Je pense que c'est même pas ça, c'est juste dans la mode, c'est cool de se rattacher à une. Alors là, ce que tu as dit, c'est bien, mais c'est mal amené parce que du coup, la valeur n'a pas été prise par la meuf. Déjà, elle est dans une situation où elle meurt d'envie de se qualifier. Et souvent, dans les situations où la meuf meurt d'envie de se qualifier, il vaut mieux la laisser parler, tu vois. Parce que tu l'as un peu challengé sur sa vision. Et quand une personne est challengée sur sa vision et qu'elle a envie de parler, souvent, elle t'écoute pas. Donc à ce moment-là, il vaut mieux se taire et la laisser vider son sac. Et ensuite, dire ce que tu as à dire pour que ce soit plus percutant. Mais sinon, dans l'idée, c'était bien. Et pas juste être avec plein de maisons. Ouais. C'est bien un temps, mais Mm. je pense que j'ai fait mon temps. Bah écoute, c'est super intéressant. J'espère parler de ça avec toi plus longtemps. Avec plaisir. Bah, bonne marche. À bientôt. Ciao. Et là, en vrai, l'image que tu envoies est bonne quand tu lui dis au revoir. Tu mets fin à l'interaction tranquillement. T'es pas Nidi du monde que t'es pas attaché, que t'as juste une interaction intéressante avec elle et ciao, bonne journée. Ok, ouais, ça fait du boulot. Je veux dire qu'il y a pas mal de soucis de perception. Moi, je trouve que c'est la partie la plus intéressante du game. Bah, c'est fin, c'est de la finesse, ouais. C'est que l'analyse phrase par phrase, je trouve ça incroyable. Et tu peux pas travailler ça tant que t'as pas travaillé ton charisme et ta sexualisation. Et ouais, analyser phrase par phrase, intonation par intonation. Et après, là, c'est là où tu peux rentrer avec des frapasses comme tu veux. Frappe atomique là. Parce que tout ce que tu fais, méga. Là, tu peux être technique. Tu peux vraiment rentrer dans la technique. Et ouais, genre par exemple, hier dans la boîte, là, le set que j'ai fait, le premier, tout ce que je disais, j'étais ultra conscient de la perception que j'envoyais. Et à chaque fois, c'était dans ma tête, j'étais toujours en mode, ok, là, elle m'a dit ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Enfin, c'est assez inconscient, tu vois. C'est comme quand t'as beaucoup joué aux échecs, du coup, Ouais, t'as des réflexes. ouais, tu peux déjà réfléchir aux 3 coups d'avance pendant que tu es en train de faire ce coup-là, tu vois, et t'as tes réflexes. Et du coup, le but, c'est un petit peu de développer ces réflexes-là. Après, la bonne approche à avoir par rapport à ça, c'est qu'il faut pas se dire qu'il faut que ce soit absolument parfait. Il faut pas se mettre autant de pression que sur les fondamentaux. La pression que je me mets le plus, c'est est-ce que je fais des interactions. Ensuite, c'est est-ce que j'ai une bonne attitude pendant que je le fais. Donc, comme quelle image est-ce que j'ai visuellement et vocalement. Est-ce que je suis charismatique quand j'y vais. Est-ce que je donne de la valeur quand je parle. C'est les 2 trucs les plus importants. Et en troisième, là, je peux rentrer dans le détail et me dire, ok, quelle perception est-ce que j'envoie. Si je suis coach de foot, par exemple, je vais pas analyser le passement de jambe qu'il a fait ultra précis ou le placement méga précis à un moment clé. Je vais d'abord analyser les choses basiques. Est-ce qu'on a bien respecté les stratégies? Est-ce qu'on était bien placé tout le long, etc. Et après, je vais rentrer de plus en plus dans le détail en fonction de là où ça bloque. Donc, si j'envoie un message à une fille et que j'arrive pas à la revoir, d'abord, je vais me dire, bah, est-ce que j'étais dans un bon état émotionnel? Est-ce que j'ai donné de la valeur pendant l'interaction? Et après, je vais me dire, ok, maintenant que je sais ça, quelle perception est-ce que j'ai envoyée? Parce que tu peux dire toutes les choses les plus utiles par rapport à la perception, bah, si t'es pas charismatique quand tu dis, tu donnes pas de valeur, ça sert à rien du tout. Donc, ne pas se mettre la pression par rapport à ça, mais en être conscient. Il faut le conscientiser, quoi. Donc, quand on va des games, on va travailler sur ça, on va faire une dizaine d'interactions. Contrairement à hier, on va faire un peu l'inverse. On va donner beaucoup de feedback très technique. On va dire, bon, bah là, tu envoies telle image, là, tu envoies telle image. Et je veux vraiment que tu conscientises ça dans tes interactions, que tu te dises, le mindset que j'ai quand je travaille sur ça, c'est que je me dis, je veux qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, je me DHV. Et ça va être des interactions, ça peut être des interactions spéciales des fois où je vais en faire des caisses. Je peux en faire des caisses. Ouais, là, j'ai fait une conférence juste tout à l'heure. Genre, je veux tout surjouer pour vraiment comprendre, genre voir la réaction que va avoir la meuf. Et des fois, justement, quand je travaille sur ça et que j'en fais des caisses, des fois, je tombe sur des filles qui sont trop intimidées et qui, du coup, veulent pas rentrer avec moi le premier soir ou veulent pas me dater parce que j'en ai trop fait, en fait. Et du coup, ça crée un value gap. Même ça sonne T'en as stylé, mais pas c'est aussi, chiant. t'as pas des turn-off aussi, des meufs, si tu te DHV bien trop, la meuf elle se dit ok, C'est trop pour moi. il est needy ou. Parce que si c'est un mec qui semble. Pour moi, personnellement, c'est un mec qui fait que dire oh, je fais ça, enfin, qui en fait des quais, je me dis ok, Ok, ouais, tu cherches à gonfler le torse. Enfin, c'est intéressant parce que moi, si t'es humble, en général, les mecs qui pèsent le plus sont assez humbles, assez discrets, c'est pas les mecs qui ont une grande gueule, tu vois. Ouais. Enfin, perso. ouais, je suis d'accord, ouais. Mais ce que tu dis, c'est méga intéressant parce que tout dépend de comment est-ce que tu amènes les DHV. Et évidemment que c'est pas une bonne idée d'aller voir la meuf, de dire j'ai fait ça, 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 ça. Et ça fait partie du game en fait. Et c'est là où le game c'est beau, c'est que c'est un DHV d'avoir l'air humble. Donc du coup, je vais pas arriver dans la conversation et lui couper la parole pour lui dire ah au fait, moi je suis comme ça, tu vois. Mais je vais toujours amener les choses intelligemment. Par exemple, si j'ai envie de me DHV sur mon travail, je vais te demander du coup tu fais quoi dans la vie? Et tu vas me répondre ce que tu fais. Je vais te dire ah ouais, ça te plaît? Si j'ai envie de me DHV sur la thune que je fais par exemple, je vais dire, t'es à l'aise avec l'argent?
Genre juste pour savoir, parce qu'il y a des gens, ça peut les mettre très mal à l'aise. T'as combien sur ton compte? J'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Et du coup, tu me dis oui, et après, je vais dire, ok, tu gagnes combien par mois? C'est pas indiscret. Parce que je trouve que ce que tu fais, c'est cool, et t'as l'air passionné par ce que tu fais. Et du coup, tu vas me le dire, et logiquement, tu vas me poser des questions derrière, et tu vas me dire, toi, tu fais quoi dans la vie? Toi, tu gagnes combien, etc. Et là, je vais pouvoir te répondre. Du coup, tu gagnes combien? Combien je gagne? 4 millions par semaine. En français CFA, non? Oh. Voilà, tu viens de voir le cours complet sur la perception et tu viens de voir l'analyse détaillée d'une interaction réelle, seconde par seconde, phrase par phrase. Et tu as vu comment les micro-détails changent complètement la perception qu'une fille peut avoir de toi. Et c'est exactement ce qu'on peut mettre en place pour toi aussi. Je peux prendre tes interactions et on peut creuser dans le détail ensemble pour voir exactement là où ça bloque. Pour faire en sorte que ta perception soit vraiment au top. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble sur ta perception, si tu veux qu'on t'aide à te vendre correctement auprès des belles femmes, alors réserve un appel de consultation gratuit. C'est 30 à 45 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. On fait un diagnostic complet sur ta situation. On identifie exactement où tu bloques au niveau de la perception et on te donne un plan d'action précis pour régler ça. Le lien est dans la description, c'est gratuit et sans engagement. Mais on ne prend que des mecs déterminés qui veulent vraiment progresser. Donc remplis le questionnaire minutieusement. Et si t'as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi et commente le mot perception si t'as envie qu'on fasse plus de vidéos comme ça. C'était Nabs, je te souhaite une très bonne journée. Et maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder cette vidéo dans laquelle on apprend à Xavier comment appliquer tous les conseils qu'on t'a donnés, mais dans la rue, sur le terrain, en parlant avec des femmes. Ça va beaucoup t'aider parce que avoir la théorie c'est bien, mais la pratique c'est beaucoup mieux. Donc tu vas pouvoir visionner cette vidéo, puis aller sur le terrain et avoir du résultat. Donc tu cliques ici. Et puis on se retrouve dans cette vidéo.